Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie de ce jeudi 14 mars 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Joyeux tous les jours ». Alléluia. Le verset est pris de Jean 16, verset 24, qui nous dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, notre verset d'ouverture révèle le cœur du Père et son désir pour nous. Le cœur du Père, et son désir pour nous. Il veut que votre joie soit toujours pleine. C'est parce qu'être joyeux est très important dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit, un cœur joyeux et gai apporte la guérison au cœur et à l'âme. Au corps et à l'âme. Proverbe 17, verset 22. Peu importe les situations auxquelles vous êtes confrontés, exprimez la joie. Réjouissez-vous toujours. Ce qu'il y a de beau, c'est que notre joie vient du Saint-Esprit et elle est donc indépendante des circonstances. Romains 14, verset 17 nous dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. » Nous sommes remplis de joie, même face à l'adversité et à la persécution. Jacques 1, verset 2 nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Alléluia. Cela signifie qu'il n'y a pas de place pour la frustration dans votre vie. Quand les autres entrent en contact avec vous, ils éprouvent une joie indicible et pleine de gloire. La Bible nous parle des enfants d'Israël, de comment leur joie fut entendue au loin, lorsqu'ils offraient de grands sacrifices et se réjouissaient après avoir rebâti les murailles de Jérusalem. Néhémie 12, verset 43 nous dit, « On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouissent aussi et les cris de joie de Jérusalem fut entendu au loin. » Alléluia. Cela vous permet de savoir que la joie a des expressions. Le rire, chanter, des chants de louange en action de grâce sont des expressions de joie. Alors malgré les choses terribles qui se passent dans le monde aujourd'hui, soyez remplis de joie chaque jour. Ne laissez pas de place à la morosité dans votre vie. Générez et libérez de la joie et de l'excitation de l'intérieur de vous. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui parle de quelque chose de très simple et de très puissant. Il parle de la joie. Il nous demande d'être joyeux tous les jours. Et beaucoup se demanderont, mais comment faire pour être joyeux tous les jours? Pourquoi être joyeux tous les jours? La joie est pour nous, dans notre esprit, une attribut ou une émotion de Dieu qui est constamment là. C'est-à-dire que, quand on est né de nouveau, on a reçu la joie. Ok? L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il a été répandu dans notre cœur, la joie aussi était parmi eux. La joie est une semence. Ok? Et c'est à nous de la cultiver. Ça voudrait dire qu'on peut être en joie quand on veut, où on veut, indépendamment des situations, des circonstances, de ce que nous entoure. Maintenant, pourquoi on doit être en joie? Parce que la joie est une atmosphère propice à Dieu, pour qu'il puisse travailler. Si vous avez remarqué, quand vous êtes triste, vous n'arrivez pas à entendre la voix de Dieu. Vous n'arrivez pas à discerner ce qu'il dit parce que votre cœur est trop triste. Ce n'est pas une atmosphère pour lui. C'est une atmosphère d'oppression. C'est une atmosphère du diable où il peut vous parler, où il peut vous retourner contre Dieu. Ok? Mais par contre, dans la joie est une atmosphère céleste, divine, dans laquelle Dieu travaille facilement. C'est pour ça qu'on voit souvent des familles qui sont tout le temps en joie, mais qui ont tout le temps des témoignages et tout ça, ils sont tout le temps en joie. Par contre, des familles qui ont de grands moyens, ils ne sont pas en joie, vous voyez que la vie est bizarre, la vie est fade là-bas, parce qu'ils n'ont pas l'atmosphère de pouvoir, pour que Dieu puisse les parler. Et quelqu'un qui est tout le temps en joie, forcément il va entendre de Dieu et forcément il sera prospère. Donc Dieu va donner les secrets. Ok? Et parce que ça nous rappelle que la joie, le cœur joyeux apporte la guérison au corps et à l'âme. Et ça a été vérifié par la médecine plusieurs fois. Alors, à l'hôpital, les malades qui avaient le cœur triste se sont laissés mourir.
parce qu'il était triste. Mais par contre, celui qui a même la maladie la plus grave du monde, quand il a la joie, il risque de guérir. Il a de fortes chances de guérir. Donc la joie est un remède. La joie est un médicament. Ok? Donc quand vous êtes dans les soucis, les problèmes ou dans la maladie surtout, sachez garder votre joie. Et comme la joie est quelque chose que vous pouvez créer en vous, vous pouvez la créer. Vous pouvez la créer vous-même. Ok? La Bible nous dit que la joie du Seigneur est ma force. Quand vous manifestez la joie, vous êtes fortifié, tout simplement. Vous êtes fortifié. Et c'est quelque chose que vous pouvez décider d'être. C'est une décision. Je décide d'être en joie. De ne pas me laisser ébranler par la situation. Quelle que soit la situation. Parce que la joie est un fruit qui est en moi. Que je peux faire grandir quand je veux. Qui est disponible pour moi quand je veux et où je veux. Ok? Et le pasteur nous dit aussi que de nous réjouir, quelles que soient les circonstances, mais surtout, il nous dit quelque chose d'important. Il nous dit, Romains 14, verset 17, il nous dit que car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Ok? Donc ici, il nous explique que c'est pas la joie artificielle que donne la boisson, mais c'est la vraie joie de Dieu. Ok? La boisson, là, nous donne une joie artificielle, une joie éphémère. Même quand on regarde les films qui font rire la comédie, ce sont des joies humaines. Il nous parle de la joie de Dieu. Ok? Il dit la joie dans le Saint-Esprit. Ok? Ça veut dire que la paix, la joie, la justice sont des choses qui marchent ensemble. On est juste. On a la paix de Dieu et on a la joie de Dieu. Et lorsqu'on marche dans cette vérité, lorsqu'on comprend qu'on a la joie de Dieu, on est même la joie de Dieu, on crée une atmosphère de joie. On crée une atmosphère de miracle. Et quand on est confronté à des situations, on est plus que vainqueur. Parce qu'on part avec une attitude de joie. La joie, c'est une attitude de vainqueur. C'est ça que la joie. La joie veut te dire que quelque chose qui se passe, j'ai trouvé la victoire. Donc tu ne peux pas arracher ma joie. Donc ne laissons pas au diable l'opportunité de prendre notre joie. Non. Décidons que cette joie-là, on la prend et on la manifeste exprès. On la garde en nous, jalousement. Elle ne part pas. C'est une atmosphère qui ne part pas. On est tout le temps dans la joie. Et on crée des miracles. C'est comme ça qu'on vit la vie surnaturelle tous les jours. Dans une atmosphère de joie. Ok? Et Jacques 1 nous dit quoi? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les épreuves viennent, tu dois sauter de joie. Ça a l'air bizarre, ça a l'air... le monde nous fait croire que quand tu as les tristesses, il faut montrer la tristesse. Dieu dit non. Il faut montrer pour la joie. Parce que dans ta joie, tu as la victoire. Dans ta joie, tu as tout concours à ton bien. Dans ta joie, tu peux même changer la situation rapidement à ton avantage. Ok? Donc quand les situations viennent, comprenez que les situations sont des escaliers pour nous, pour aller de gloire en gloire, pour faire augmenter notre foi, notre patience, notre résilience, notre persistance, notre fidélité à Dieu. Ok? Donc quand les épreuves viennent, vous pouvez être choqué la première fois, mais calmez-vous et comprenez que la joie est votre allié ici, dans cette épreuve. Sans elle, vous ne pourrez pas résoudre l'épreuve. Sans elle, vous ne pourrez pas avoir la victoire. Mais votre allié sûr, c'est la joie, c'est la paix. Donc, manifestez la paix. Manifestez la joie. Ok? Et le pasteur nous parle des enfants d'Israël qui ont été tellement contents, tellement heureux quand ils ont reconstruit, quand ils ont fait ils ont offert des sacrifices et quand ils ont rebâti les murailles de Jérusalem, à tel point que leur joie était tellement forte que les environs, c'est-à-dire que tout le monde autour d'eux entendait leur joie. Et c'est ce que Dieu veut qu'on a. Pas qu'on fasse du bruit dans notre joie, mais que nos joies sont contagieuses. Ok? Que quand on part quelque part, à cause de la joie qu'on apporte, l'atmosphère change là-bas. L'atmosphère de peur change. L'atmosphère de mort change. L'atmosphère de désarroi change. On apporte la vie partout où on part. Par notre joie. Notre joie transporte la vie de Dieu. On apporte la résurrection. On apporte les miracles. On apporte la solution. On apporte la guérison. Et ça, c'est l'atmosphère de joie. C'est ça qui transporte tout ça. Donc si on n'a pas l'atmosphère de joie et qu'on part quelque part, on va être contaminé par eux aussi. Et on va aussi, nous aussi, commencer à régresser dans notre marche avec le Seigneur. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit ceux-là qui impactons, qui influençons, qui contaminons sa vie, sa joie, sa paix, partout nous partons. Comme les Israéliens qui ont crié de joie, les enfants, les femmes ont dansé, les enfants ont dansé, et tout le monde a entendu ça. Ok? Et le pasteur nous explique aussi que la joie a des expressions, comme le rire,
comme les danses, comme les chansons. Ce sont des expressions de la joie. Donc la joie englobe tout ça, le rire, les pas de danse, les chansons, les éclats de rire, tout ça, ce sont des expressions de la joie. Ok? Donc il nous dit que malgré tout ce qui se passe autour de nous, nous devons cultiver la joie. Exprès, nous devons être remplis de la joie. Et quand on parle de remplir de joie, c'est quoi? Remplir de cet esprit, tout simplement. Remplir de la parole, remplir de cet esprit, remplir de l'amour, tout ça c'est la joie. Tout ça, ce sont des mots qui sont interchangeables. C'est la même chose. Rempli de Dieu, rempli de joie, rempli de la parole, rempli du Saint-Esprit. Ok? Et c'est une atmosphère qu'on doit garder jalousement. Mais c'est notre atmosphère de victoire, une autre atmosphère de combat, notre atmosphère de possession, notre atmosphère de miracle, notre atmosphère de surnaturel. Ok? Donc c'est ce que le pasteur nous dit aujourd'hui. La joie est notre allié la plus solide pour pouvoir manifester notre divinité tous les jours. Donc nous ne laissons pas manipuler ou intimider par le diable à ce qu'il envoie comme difficulté. Non. Quelle que soit la difficulté qui vient vers nous, elle vient parce qu'on a la solution. Et on est la solution. La Bible dit qu'on est la lumière de ce monde. Toutes les bêtes sont attirées par la lumière. Ok? Quand on met la lumière quelque part dans les ténèbres, toutes les bêtes sont attirées par la lumière. Parce que la lumière apporte la vue. Tu vois où tu pars. Ok? Donc c'est normal que tous les problèmes soient dirigés vers nous. On est la lumière. Comme on est la lumière, forcément, les problèmes viennent vers nous. Mais on est ceux-là qui résolvent les problèmes là. Qui apportent la solution. Ok? Et qui contaminent notre joie. Qui contaminent partout. On apporte la joie partout, la guérison, la solution partout autour de nous. Donc ne soyez pas fâchés qu'un problème vienne vers vous. Sachez que comme vous êtes la solution, elle n'a pas le choix. Elle est obligée de venir vers vous. Parce que vous êtes la solution. Ok? On va prendre la confession. Je suis toujours exubérant de louanges. Exprimant une joie indicible et pleine de gloire. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Ma joie est indépendante des circonstances. Elle vient de mon homme intérieur et transcende les circonstances. Ma joie est permanente. Elle me maintient forte et vivante. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.